Bonjour Ebenaf, aujourd'hui on doit travailler l'exercice 4, régulation des fluides corporels. Comme d'habitude, on doit lire les questions premièrement. La première question relevée du texte, des fluides corporels et leur remplacement, les facteurs qui modifient la composition de ces fluides. Exercice 2, nommer le vaisseau sanguin qui transporte le sang au rein, qui transporte le sang du rein. 3. Construire le graphique représentant les variations de la quantité du sel éliminé dans l'urine en fonction du temps suite à l'ingestion des deux repas. 4.1. Analyser les résultats obtenus. 4.2. Que peut-on conclure concernant le rôle des reins? Commençons maintenant à lire notre introduction. Le sang et la lymphe sont deux types de fluides corporels. La lymphe baigne les cellules de l'organisme et se trouve dans les vaisseaux lymphatiques. Par contre, le sang se trouve dans les vaisseaux sanguins. La composition de ces fluides est constamment soumise à des modifications assurées par l'alimentation et les activités cellulaires. Pourtant, cette composition est maintenue constante grâce à l'intervention des systèmes régulateurs. Ici, on a dans le corps deux types de fluides, le sang et la lymphe. La lymphe baigne les cellules de l'organisme, c'est-à-dire se trouve entre les cellules de l'organisme. Regardez ici, on a des cellules. Entre les cellules se trouve la lymphe. Donc la lymphe se trouve ici entre les cellules. Oui. Encore, le lymphe se trouve dans les vaisseaux lymphatiques. Donc, il y a ici des vaisseaux. Dans ces vaisseaux, il y a le lymphe. Par contre, le sang se trouve dans les vaisseaux sanguins. La composition de ces fluides est constamment soumise à des modifications assurées par l'alimentation et les activités cellulaires. يعني هالفلويد اللي هن الصان والليمف هن constamment soumis بيتعرضوا لمتغيرات كتير بسبب الalimentation والactivité cellulaire. Pourtant, ولكن cette composition est maintenue constante. Faites attention, cette composition est maintenue constante. Donc, la composition de ces fluides, يعني الصان et la lymphe, doit être toujours constante grâce à l'intervention des systèmes régulateurs. مين بيأمن لي هيدا الشيء؟ السيستم ريجولاتور. أكيد نحن بنكون عم نحكي سيستم ريجولاتور عن الرين qui joue le rôle régulateur. Je veux vous rappeler, dorénavant, on a travaillé un exercice qui est très semblable à l'exercice 4 dans votre livre. Cet exercice, élimination de l'excès de sel. On a travaillé un exercice sur l'élimination de l'excès de l'eau et un exercice sur l'élimination de l'excès du sel. Je vais vous rappeler, on a travaillé sur le chlorure de sodium éliminé qui est représenté par la courbe de couleur verte. Quand il y a un repas sans sel et un repas riche en sel. Quand on consomme beaucoup de sel, la quantité de chlorure doit être éliminée par l'urine, car l'excès de sel dans le sang ou dans le plasma n'est pas bien pour notre santé. Par contre, la concentration du plasma qui est de couleur bleue ici doit être toujours constante. La concentration ou la quantité de sel dans le plasma doit être toujours constant. برجع بذكر ابنف إذا عليت السل علي كمية السل عن السل اللي هو dans le sang لازم يكون دايما constant. نحن حيصير في عنا pression sur les vaisseaux sanguins et pression sur le cœur مما يؤدي إلى maladie cardiaque mortelle. Oui. فإذا الإكزرسيس اللي بدنا نشتغله نحن maintenant هو نفس الفكرة تاعت هيدا الإكزرسيس élimination de l'excès de sel. Revenons maintenant à notre exercice. Donc, pour la première question, relevez du texte de fluides corporels et leur emplacement, les facteurs qui modifient la composition de ces fluides. On a dit qu'il y a deux fluides dans notre corps. Ces deux fluides sont le sang et la lymphe. Donc, pour chaque fluide, vous allez relever ces deux fluides, vous allez les mentionner, ce sont les sangs et la lymphe, et encore, vous allez indiquer leur emplacement, où ils se trouvent. Donc, le sang se trouve dans les vaisseaux sanguins et la lymphe
se trouve dans les vaisseaux lymphatiques et entre les cellules. Donc, la lymphe baigne les cellules de l'organisme et se trouve dans les vaisseaux lymphatiques. La deuxième question 1-2, qui sont les facteurs? On va encore relever du texte les facteurs qui modifient la composition de ces fluides. Il y a deux facteurs qui vont modifier cette composition. Donc, les modifications, elle est assurée ou bien par l'alimentation ou bien par les activités cellulaires. Donc, c'est la réponse. Donc, le sang et la lymphe, ce sont les deux fluides qui se trouvent dans le corps. Le sang dans les vaisseaux sanguins, la lymphe baigne les cellules et se trouve dans les vaisseaux lymphatiques. La composition de ces fluides est constamment soumise à des modifications assurées par l'alimentation et les activités cellulaires. Passons maintenant à l'exercice 2. Question 2. Nommez le vaisseau sanguin qui transporte le sang du rein. Qui transporte le sang du rein. Regardez bien ce schéma qui représente les reins avec les vaisseaux sanguins. Donc, le vaisseau qui transporte le sang au rein, c'est le vaisseau c'est-à-dire le sang entrant. Le vaisseau sanguin qui transporte le sang du rein, c'est celle-là, c'est le sang sortant. Regardez bien sur ce schéma. Donc, le vaisseau sanguin qui transporte le sang au rein, c'est l'artère rénale. Et le vaisseau sanguin qui transporte le sang du rein est la veine rénale. Donc, de 1, c'est l'artère rénale. De 2, c'est la veine rénale. Question 3. Construire le graphique représentant la variation de la quantité du sel éliminé dans l'urine en fonction du temps suite à l'ingestion des deux repas. Donc, vous allez tracer un graphe. Je veux vous rappeler que toujours le temps se trouve sur l'axe des X, l'axe horizontal, et la quantité du sel éliminé dans l'urine sur l'axe vertical. Vous allez seulement tracer la variation de la quantité de sel éliminé dans l'urine en fonction du temps. Concentration de NaCl, on ne va pas la représenter sur notre graphique. Oui? Et quand vous allez dessiner votre graphique, vous n'allez pas oublier encore d'ajouter repas pauvres en sel et repas riches en sel. Donc, le temps va être toujours sur l'axe des X et la quantité du sel sur l'axe des Y. On va voir ensemble la réponse. Et n'oubliez encore pas le titre. Oui, c'est très important de désigner ici du temps 1 jusqu'à temps 3 repas pauvres en sel et du temps 3 au temps 6 repas riches en sel. Si vous remarquez, quand le repas était pauvre en sel, la quantité de sel éliminé dans l'urine était constante. Mais quand le repas est riche en sel, la quantité de sel éliminé dans l'urine va augmenter car l'excès de sel ne doit pas être retenu dans l'organisme. ما لازم هالاكسيد de sel, هالملح الزايد اللي نحن عم ناكله ما لازم يبقى dans notre corps. Question 4. Analyser les résultats obtenus présentés dans le document ci-contre. Que peut-on conclure concernant le rôle des reins? Donc, regardez bien ce tableau. Ce tableau représente la concentration de NaCl dans le sang sortant des reins. Encore, il représente la quantité de sel éliminé dans l'urine avec des repas pauvres en sel et un repas riche en sel. Donc, quand vous allez faire l'analyse, on doit faire l'analyse de la concentration de NaCl dans le sang et la quantité du sel éliminé en fonction du temps dans les deux repas pauvres en sel et repas riches en sel. Remarquez ici que la concentration de NaCl dans le sang sortant des reins dans le repas pauvre en sel était constante, 3,2 durant les 3 jours.
Et quand le repas devient riche en sel, encore, elle reste à peu près constante. Oui. Elle augmente légèrement 3,3, mais elle reste à peu près constante 3,2. Il y a toujours la concentration du sel dans le sang sortant des reins, qui est dans les vaisseaux sanguins ou bien dans le plasma, doit être toujours constant. La quantité de sel éliminée dans l'urée، يعني هالزيادة السل اللي نحن أكلناه لازم يروح على اليورين. Oui, ما لازم يكون بالسان، كده هيك نحن دايما الكونسنتراسيون للسيل أو للأو بالبلاسما وبالسان لازم تكون toujours constant. نرجع منذكر مين اللي عم يخلصنا من هالإكسي؟ sont les reins par la quantité de sel éliminé dans l'urine. Le repas pauvre en sel, remarquez que la quantité de sel éliminée dans l'urine était 50. Mais quand le repas devient riche en sel, yani on consomme beaucoup de sel, la quantité de sel va augmenter. Quantité de sel éliminée, c'est-à-dire cette quantité elle est éliminée par les urines. 4.2, donc dans ce cas, que peut-on conclure concernant le rôle de rein? Ici, le rein, je vais vous rappeler que le rein possède deux rôles, un rôle régulateur et un rôle épurateur. Bien sûr, mes élèves, ici, le rein, elle travaille le rôle régulateur car elle maintient constant, maintient constant sur la quantité ou la concentration de NaCl dans le sang. Donc, je vais vous rappeler toujours, cette concentration doit être constante. Pour cela, c'est le rôle régulateur. Lisons ensemble la réponse. Donc, après l'ingestion d'un repas pauvre en sel, ingestion, c'est-à-dire consommation, pour 3 jours, on parle de 3 jours ensemble, la concentration de NaCl sortant des reins est 3,2 g par litre et la quantité de sel éliminé dans l'urine est 50 mmol par 24 heures. Sont maintenus constants. يعني هون انتو بناف كرمال ما تكتبوا كتير. Vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler sur le repas pauvre en sel ensemble. يعني هالrepas pauvre en sel تعملوا الاناليز مع بعضها. مرة للconcentration de NaCl, مرة للquantité du sel éliminé dans l'urine. Puis vous allez passer au repas riche en sel. Oui. Par contre, après l'ingestion d'un repas riche en sel pour 3 jours consécutifs, يعني ل3 أيام ورا بعض, la concentration de NaCl dans le sang sortant reste à peu près presque constant, environ 3,2 g par litre, mais la quantité du sel éliminé dans l'urine va augmenter. Elle augmente de 50 jusqu'à 150 millimoles par 24 heures. La conclusion, que peut-on conclure concernant le rôle des reins? Les reins jouent un rôle régulateur. Ils maintiennent la composition du sang constante en éliminant l'excès du sel dans l'urine. كتير مهم بناف إنه بعد ما نذكر إنه الرين دي عندها رول ريجولاتور نكتب إنه il maintient la composition du sang constante. بتحافظ على composition du sang constante. C'est الvaleur le sel constant, l'eau constant. En éliminant l'excès du sel dans l'urine. كيف هي لعبت هالدور ريجولاتور؟ خلصتني من l'excès du sel dans l'urine.